Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation biblique où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 22, les versets 28 à 34. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre reprit Jésus. Je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. On s'approche, encore une fois, un petit peu plus du dénouement tragique de l'histoire de Jésus avec ses disciples, sa mort, avant l'immense et la belle résurrection qui arrivera ensuite. Jésus a des mots qui sont beaux et qui sont forts pour ses disciples. Il les remercie d'être fidèlement restés avec lui au cours des épreuves. Il leur annonce que pour récompense, que parce qu'ils ont été avec lui, ils seront dans le royaume, dans son royaume pour l'éternité. Non seulement ça, mais qu'ils siégeront aussi sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Au-delà de cette promesse, on peut voir quelque chose de très important dans la représentation. C'est que si les disciples étaient 12, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y avait aussi 12 tribus d'Israël et que comme les 12 tribus d'Israël représentaient tous les croyants dans l'Ancienne Alliance, il y a eu aussi 12 disciples, 12 apôtres qui ont représenté les croyants de la Nouvelle Alliance, et cela ne s'arrêtera pas au moment où ils mourront, ils auront encore ce rôle dans l'éternité. Et puis Jésus passe, et dans le texte, ça nous est raconté peut-être de manière un peu abrupte, mais il passe sur un avertissement à Simon. Il dit, Simon, tu sais, Satan voulait vous réclamer pour vous passer au crible. C'est-à-dire que Satan voulait les faire tomber, voulait les faire chuter. Et Jésus a prié pour eux, et particulièrement pour lui. Et j'aurais adoré voir la réaction de Simon à ce moment-là, lorsque Jésus lui dit ça. Simon, Pierre, c'est intéressant parce que Jésus est en train de parler à Simon de choses qui ne sont pas encore arrivées. Et il l'avertit et lui dit, il y a un mélange un petit peu entre le présent, le futur, dans tout ça. Et Simon a dû avoir du mal à comprendre un petit peu. Parce qu'il dit, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Donc j'ai prié pour qu'aujourd'hui la foi ne te manque pas. Et le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Mais au moment où Jésus dit ça, Simon, Pierre n'a pas encore quitté Jésus, il n'a pas besoin de revenir à lui. Il est littéralement avec lui. Et Simon a peut-être eu du mal à comprendre, mais Seigneur, de quoi tu parles? Comment ça? Quand je serai revenu, je ne suis jamais parti. Je suis là. Et donc Pierre va dire, comme s'il comprenait que Jésus le met en garde contre un possible manque de foi de sa part. Il dit, non, mais moi je suis prêt, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi. Non, mais même je suis prêt à mourir avec toi s'il le faut. Et Pierre le reprend en lui disant que avant même la fin de la journée, avant que le coq chante, il l'aura par 3 fois renié, comme on voit dans les traductions un peu plus classique, ou en tout cas nier de le connaître. C'est ce qui va se passer, on le verra un petit peu plus loin. Et c'est très intéressant de voir que Jésus prie déjà pour ce qui va arriver. Jésus a déjà conscience de ce que Simon va faire et il prie en amont. Simon manifeste une foi qui est forte, qui est un petit peu qui fonce. Il va être toujours ce personnage dans les évangiles et même par la suite dans le livre des Actes, ce personnage qui fonce, qui est devant, qui est le leader. Et puis après, il va avoir un coup de mou. C'est beau de savoir que Jésus le savait et que Jésus ne l'a pas condamné. Que Jésus savait ce qui allait arriver et qu'au lieu de lui dire « T'es nul, tu vas faire ça, tu vas me renier », il lui dit « Attention, ça va arriver, mais tu vas revenir à moi. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. »
à quel point ça nous parle sur les chutes qui peuvent être les nôtres et sur la manière dont Jésus les voit, la manière dont Dieu veut nous relever pour nous envoyer vers de nouvelles aventures, si j'ose dire, en tout cas de nouvelles missions pour nous dans son plan. Dieu nous aime, Dieu nous voit, Dieu a pour nous un amour plein de miséricorde et plein de grâce. Et comme Simon, comme Pierre, nous pouvons nous appuyer sur cet amour. Amen.